Salut Spinelite, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les overbets. J'ai sélectionné 3 petites mains où j'en ai mis un petit peu partout et on va voir si c'était juste pour en mettre partout, si c'était bon, si j'ai fait des erreurs. Allez, c'est parti, donc c'est 3 mains de spin ou de HU. On va regarder la première avec valet 8, on a 18 deep à peu près, 17,5. On décide de limper avec valet 8 off, ça check. L'adversaire check, j'ai décidé de c-bet ce flop et ça a défendu. Et la turn est une dame et j'ai décidé de faire un gros sizing et de faire notamment un petit overbet à 5 blindes et ça a passé. Pourquoi est-ce que je fais un overbet ici? Je fais un overbet parce que la dame est une très mauvaise carte pour sa range. Globalement, quand il check call ce flop, il a pas trop de dames dans sa range. Du coup, c'est une carte qui m'a semblé plutôt bonne à faire un gros sizing, voire même un overbet. En plus de ça, j'avais hauteur valet, c'est pas suffisamment bon, mais j'ai gut shot, donc si je suis collé, un 8, un 9, un 8, un 10, un valet, ce sont des cartes plutôt ok pour moi, voire très bien pour le 10. Tout ça m'a incité à overbet et on va essayer de vérifier via mon solver. C'est un Stagetto, ça ressemble un peu à Pio Solver. Est-ce que j'ai fait une erreur? On est donc sur 5-3-9, c'est bien ça, 5-3-9, hop. Salut toi, qu'est-ce que t'en penses des overbets? Tu utilises un peu Pio toi ou quoi? Allez. Alors, nous sommes sur 5-3-9 et on peut déjà regarder la range de ces bêtes et il se trouve que dans notre range de ces bêtes, au final, valet 8, c'est pas un bet automatique. Le solver choisit de check un certain nombre du temps. Effectivement, c'est pas un flop qu'on peut énormément c-bet. Il ne va c-bet que 47% du temps. Et notamment, il va plutôt choisir de c-bet un valet 4 off. Plutôt qu'un valet 8 off, même s'il c-bet une petite partie du temps, mais c'est quand même intéressant de voir que si on commence à tout c-bet ce genre de main, on va trop c-bet. On a bet, l'adversaire a call, la turn est une dame, l'adversaire check, et maintenant qu'est-ce que nous propose le solver? Donc pour vous aider à bien comprendre l'écran si vous n'êtes pas habitué, on a 4 blindes au flop, du coup on a 16 blindes derrière, c'est comme dans la situation ici, 4 blindes au flop, à peu près 16 blindes derrière, 15-50. Et ici le solver nous propose plusieurs sizing, soit checker qui est en jaune, bet une blinde, 2 blindes, 3 blindes, 4 blindes ou 6 blindes dans ce pot de 4 blindes. Et au final, la solution choisit assez massivement le bet 4 blindes, c'est-à-dire pot, donc 100% pot, et un petit peu le bet 6 blindes à 150%, mais vraiment peu, donc on peut même l'enlever, et c'est vraiment plutôt le pot qui va être choisi. Moi, j'avais choisi un sizing à 5 blindes, donc entre les deux, qui correspond à un 125% pot. Il n'est pas dans ma solution ici, mais on peut voir que comme les deux sont un peu utilisés, notamment le pot, je pense que mon sizing est ok, ça ressemble beaucoup au pot. Et si dans la solution, dans le solver, il y avait eu ce sizing, peut-être qu'il aurait été un peu utilisé. En tout cas, le fait que pot soit assez massivement utilisé m'indique que j'ai une bonne analyse sur le coup, en me disant que la dame était une bonne carte à overbet. Cependant, j'ai fait une erreur. La solution n'overbet pas du tout valet 8 off. Elle check quasiment 100%. Donc je pense que effectivement j'ai probablement fait un mauvais choix de combo. C'est un combo sur lequel on peut check avec notre gut shot plus une over
au 9, une over et une autre over qui est au 5 et au 3. Donc en gros, comme on a déjà dit, les valets, les 8, les 10 sont des bonnes cartes. On n'est pas obligé de bet tout le temps cette dame. On peut avoir une range de check, notamment on va check pas mal de 5. Et du coup, il check valet 8. Quand il pote, il va plutôt choisir des mains un peu plus faibles. Par exemple, un dame 2, pardon, pas dame 2 off, c'est pas faible. Un roi 2 off qui va choisir comme main à pot. Un 10 de off qui va choisir à pot. Ainsi que des 9x et des dames x. On peut voir ici que les deux paires, il les pote massivement. Les overpairs, soit il les 150% pot, soit il les pote. Les top pairs massivement aussi pot ou overbet. Les secondes paires, donc les 9x, sont aussi pas mal pot. Et à côté de ça, eh bien, y a des bluffs, donc c'est en orange, hein, notamment des kickers as, des kickers rois, des kickers valet, des flush draw, quelques opponent straight draw, mais j'imagine que c'est des mains comme 4 et 2, voilà, qui ont une très faible hauteur. Valet 8 off, visiblement j'ai fait une erreur en choisissant ce combo. J'avais des meilleurs combos et j'aurais pu tranquillement check celui-ci. Cependant, je pense que contre un vilain qui va trop fold, je pense que c'est ok de overbet. Et même si après coup on voit que c'est une erreur, j'arrive pas trop à regretter cet overbet. Mais c'est quand même intéressant de voir que j'ai fait une petite erreur, j'aurais pu choisir d'autres combos. Deuxième main, j'ai les 10 et je min raise. Flop 9-3-2, je décide de bet une blinde dans 4, c'est collé, turn un 8 et je décide d'overbet ce 8. On va aller regarder. Est-ce que la solution... Est-ce que d'un point de vue théorie des jeux, on va overbet cette main ou pas? Est-ce que j'ai 9-3-2, c'est le bon ou pas? Ça ressemble un peu au board de tout à l'heure, 9-3-2, c'est bon. Ok, on peut regarder déjà la range de ces bêtes, notamment parce que on voit que, comme tout à l'heure, je fais une erreur probablement, et pas une erreur dans le fait de bet, mais une erreur dans le sizing. Sur ce board-là, il est très souvent CBT parce que c'est un board sur lequel on a un bon avantage qui est assez dry avec des 2 et des 3 qui sont pas trop dans la range adverse en pot min raisé. Donc on peut CBT assez largement, donc il y a quasiment 80%, 73, non je sais plus compter, 76. Et le sizing le plus utilisé est un sizing à une blinde dans 4 qui est en rose, donc c'est ce que j'ai fait, mais il n'est pas non plus massivement utilisé. La solution split son sizing et utilise un petit peu un 50% pot et un petit peu un 3/4. J'avoue que sur ce flop là, moi j'aurais tendance probablement à utiliser un seul sizing. On voit donc que potentiellement je peux m'améliorer dans ce genre de spot en splittant les sizing, et notamment, ça c'est pas mal un classique, les overpairs mais qui sont pas nuts comme les as. Les as vont être bet une blinde, ça m'étonne pas, mais effectivement les 10, les valets, c'est souvent des genres de mains que on peut s'ébet un peu plus cher. Et ici c'est ce que fait la solution, il ne s'ébet quasiment jamais une blinde et il s'ébet assez massivement soit pot, soit 3/4, soit mi-pot. Donc potentiellement une petite erreur ici à cause du sizing, mais évidemment le bet est bon. Donc moi j'ai choisi de bet une blinde, ça a call et il y a un 8, l'adversaire check. Et regardons un peu la stratégie, et effectivement le solver utilise un sizing assez fort, c'est-à-dire qu'il y a 6 blindes au pot et il utilise assez massivement le sizing orange qui correspond à 100% pot. Il y a également un sizing à 150% comme tout à l'heure qui est un petit peu utilisé mais pas beaucoup. Donc encore une fois, moi j'ai utilisé 8 dans 6
Ici, on avait un sizing 9 dans 6 qui n'est pas trop utilisé, donc peut-être que je fais une légère erreur en overbettant et que simplement un pot aurait suffi. J'ai plutôt bien identifié qu'il fallait sizer assez gros sur cette turn spécifique. Ce ne serait pas le cas de toutes les turns. On peut en regarder une autre rapidement après. Mais j'ai quand même un peu trop eu envie d'en mettre partout. Et cet overbet n'était pas forcément nécessaire. Un simple pot aurait suffi. On voit que le 4,5 blind est pas mal utilisé aussi. Et en l'occurrence, avec ma main, les 10. Il n'y a pas beaucoup d'occurrences ici parce que, comme on l'a dit, le solver utilise plutôt un autre sizing. Mais quand il a ses bêtes une blinde, c'est en orange et il choisit de pot cette turn. On peut regarder vite fait que, par exemple, allez, on va dire un 5 de carreau, à mon avis, il n'y a pas de tonne d'overbet. Il faut que la solution tourne un peu. On va regarder la fin de la main pendant ce temps. J'ai overbet et ça a fold. On peut noter que probablement contre un joueur récréatif, ça c'était contre un bon joueur de haute limite. Je pense que contre un joueur récréatif, d'un point de vue exploitant, on peut sizer un peu moins cher quand on est en value et plutôt utiliser ce sizing avec des bluffs. Parce qu'ils vont probablement pas mal overfold cette turn. Ok, le 5 est sorti, enfin ça a été calculé, et quand l'adversaire check, on voit que la solution utilise assez massivement un 4,5 ou un mi-pot, mais plus que 9% de pot et quasiment pas d'overbet. On voit quand même une assez grosse différence entre le 5 et le 8, simplement parce que le 5 connecte pas mal avec le 2 et le 3 et que l'adversaire peut tout à fait avoir check call 4 et 6, 5 et 4, 5 et 6, ce genre de main. Donc le 5 est pas forcément une mauvaise carte pour lui et du coup on peut pas vraiment se permettre de faire un gros sizing pour mettre de la pression. Et donc ça avait fold. Et enfin la troisième main, encore les 10. Je min raise, ça call. Je choisis de bet une blinde ce board là et ça défend. Turn un 3 de pique et là je me souviens que j'ai un petit peu hésité à overbet et j'étais contre un joueur récréatif et je me suis dit que comme j'ai dit tout à l'heure que potentiellement c'était une carte ok pour overbet, surtout avec mes 10 qui bloquent pas du tout les dames X, qui bloquent pas du tout les As X, donc c'est vraiment une bonne main pour overbet, mais je me suis dit que ça allait peut-être un peu trop overfold. J'ai choisi un plus petit sizing à la turn, ça call, et par contre, une fois qu'il avait payé 2 fois, j'estime que les rois X, les valets X, les tirages cœur, ce genre de main assez faible, il allait les fold un peu quel que soit le sizing, mais que par contre des dames X et As X il allait call quel que soit le sizing. Donc j'ai choisi d'overbet, mais c'est quasiment un pot, il y a 12 blindes, il a 13 blindes, et il a call avec un magnifique 10 et 4, bien joué à lui, mais il est derrière. On va regarder un peu ce que ça donne. Alors, l'adversaire check et la solution propose d'utiliser encore une fois plusieurs sizings. C'est pas forcément le cas de tous les flops, mais cette fois-ci, j'ai pas fait une trop grosse erreur dans mon choix de sizing avec ma main. Avec les 10, le sizing le plus utilisé, c'est un quart ou alors mi-pot. Les deux sizings sont quand même pas mal utilisés. Mais en tout cas ça reste plutôt petit et mon choix de sizing est ok cette fois-ci. On a bet une blinde, ça a call et il y avait une turn, un 3 de pique, et donc on peut regarder notre stratégie sur ce 3 de pique.
Et on voit qu'encore une fois, le Prophecy Blind, il y a une stratégie à pot qui est un peu utilisée à 20%. Pas autant que les fois d'avant, mais un petit peu. Encore une fois, hein, c'est vraiment la même idée. Hein, c'est que sur le 3x, enfin le 3 de pique, l'adversaire a pas vraiment ça dans sa range, donc ça peut pas vraiment l'améliorer. Donc sa main reste celle qu'elle était au flop et il est assez capé au final. Donc qui dit capé dit potentiellement on peut mettre pas mal de pression sur l'adversaire. Mais c'est quand même pas une carte qui incite autant à l'overbet que les deux dernières, je pense. Parce que ce 3, même si ça change rien à sa range, ça ne l'affaiblit pas. Alors que tout à l'heure, la dame qui était une over ou le 8 qui était une over au deuxième et troisième paire étaient des cartes qui affaiblissaient sa range. Ici, du coup, on voit qu'avec les 10, effectivement, c'est pas mal utilisé ce gros sizing à pot. Alors que d'autres sizings sont potentiellement utilisés avec d'autres mains. On peut voir par exemple que les nuts roi-valet sont utilisés plutôt avec des sizings un peu plus faibles, le 3/4 ou le mi-pot. Je sais pas s'il y a d'autres mains, des petites dames, comme dame 7 qui sont barrelées à la turn, mais on peut pas se permettre de faire un gros sizing. Mais il y a toujours ce gros sizing qui est utilisé que par un certain nombre de mains, notamment par exemple les rois qui bloquent pas les dames, ce qui est plutôt intéressant. Les as, on est tellement bon qu'on peut faire un sizing un peu plus petit. Et les 10, fait un sizing assez gros, on bloque pas assez dames. C'est une très bonne nouvelle et c'est pour ça que c'est un sizing assez gros. Cependant, je pense que contre un joueur récréatif, c'est ok de faire un plus petit sizing. Ça me semble une stratégie ok. J'ai donc fait un bet à 3 blindes. L'adversaire a call. La suite n'est pas forcément super. C'était quoi? Un 5 de carreau. La suite n'est pas forcément super intéressante, mais évidemment là il n'y a plus vraiment de 10 dans la range parce que moi j'ai utilisé mi-pot et que le solver ne l'utilise plus, mais dans tous les cas il aurait fallu push. Il n'y a pas vraiment d'autre sizing possible. Il utilisait un peu le sizing à 6 blindes, mais honnêtement il utilise quand même vraiment peu et je pense qu'il faut push ici avec nos As-X. Les Dame X, on peut également push, ça dépend un peu du kicker je pense. Mais en tout cas je suis assez persuadé que dans ce spot là, si l'adversaire a une dame ou un petit as, il va jamais fold. S'il a un roi X, un dame X, un tirage couleur, il va toujours fold quel que soit le sizing. Donc il faut aller en exploit, il faut aller en full value. Et je suis plutôt content avec comment j'ai joué la main. Celle-ci, je pense que j'ai pas trop fait d'erreurs. Potentiellement sur les autres, j'ai peut-être fait des erreurs au flop, notamment sur celle-ci où j'ai probablement joué le plus mal dans un sens où c'était pas un c-bet automatique et c'était pas du tout un overbet. Donc ici, je pense que j'ai fait une erreur. Mais j'aime bien envoyer des overbets, c'est quand même plutôt rigolo pour la méta. Et quand on a envie de full value contre des fiches, on peut y aller à fond. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires et on se dit à une prochaine pour des nouveaux overbets ou d'autres choses un peu moins funky. A plus.